Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par lettre A et B, le couple, les deux. Vous avez 10 sorcelleries en total dans les deux. Malheureusement, ces 10 sorcelleries ont été renouvelées. Ça veut dire vous avez des ennemis shaitanat qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Donc ils ont déjà fait 2 ou 3, après ils ont rajouté 2, après ils ont rajouté par exemple 5. Là, il y en a 10 qui sont fonctionnels en vous. Dans ce cas, il faut chaque 3 mois ou 2 mois, cela dépend, quand vos ennemis refont de la sorcellerie, et il faut refaire les ruqya pour faire un nettoyage. On appelle ça le suivi régulier, car la ruqya enlève le passé et le présent. Mais si vos ennemis d'ici 2-3 mois refont de la sorcellerie, vous allez encore obligé de faire un nouveau nettoyage jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Sinon, prie Allah, gouli, ya Rabbi hdihum ou laddihum. Il n'y a pas une autre solution. Ou ils reviennent à Allah, sinon qu'Allah il les prenne chez lui, c'est mieux. Et ça vient de la belle famille, vous connaissez. Vous rentrez dans les cas lourds, et vous avez aussi hérité la tchaba, les deux. Et tchaba, quand il y a tchaba, ça veut dire qu'il y aura une malédiction satanique qui va jusqu'à 7 générations, qui va entre les frères et sœurs, il va toucher tout le monde. Ça va attirer la sorcellerie, ça va attirer la mauvaise œil, ça va attirer les djinns pour posséder le corps de celui qui a la tchaba. Toute la négativité satanique, il va être comme un aimant pour ça. Donc chacun doit faire la ruqya de son côté pour enlever son nom et prénom de la liste de shaitan qui est la tchaba. Catégorie de la sorcellerie qu'ils ont utilisé, vos ennemis, les shaitanat là. Ils ont fait Sahar Marsoud, ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé avec votre nom et prénom, celui de votre
maman, pour vous atteindre, votre astrologie. Il y a déjà de la sorcellerie mangée, surtout pour l'homme. Il a déjà mangé, bu de la sorcellerie. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie déjà medfouna, enterrée. Ils ont aussi fait sihr al-uqad, la sorcellerie, ils ont déjà fait des nœuds, des gris-gris, des nœuds avec des nœuds pour blocage de vie. Il y a sihr talsamat, possible ils les gardent chez elles. Ce sont des hijabat gris-gris, ou ils les gardent chez elles, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont cachés quelque part. Les chayatins les mettent, les gens ils les mettent dans les trous des arbres. Quand il y a un trou d'arbre, ils le mettent dedans et l'arbre ça se ferme tout doucement. Il est enterré dans les arbres. Il y a aussi sihr al-atar, ils ont déjà fait sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage. Et c'est vous qui visez ma soeur. Pourquoi? Car vous êtes avec Allah. Car les shayatins, les shayatins humains n'aiment pas les gens qui sont avec Allah. Car vous allez avoir l'éternité, Inch'Allah. Fil Jannah, bi'idnillah. Et les shaytanats ne savent même pas pourquoi ils font la sorcellerie, mais ça vient de shaytan. Sinon eux-mêmes ce sont des shaytanats humains. Et là vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer. Car il y en a des shayatins et des shaytanats, des djinns et humains ajoutés dedans. Ils doivent se purifier. Le feu purifié. Même quelqu'un qui est blessé, vous mettez le feu sur la blessure et ça guérit sa blessure. Le feu purifié. Ma soeur, pour vous donner Adam al-Injab, ce genre de sorcellerie, ça bloque la femme de tomber enceinte. Ça peut aussi faire tomber les enfants, astaghfirullah, qui sont dans le ventre, mais ça c'est pour ne pas avoir des enfants. Il y a aussi sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par la tristesse, par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur, astaghfirullah. Ils ont aussi fait sihr tanafor. Tanafor, c'est pour que les cœurs s'éloignent, ou de votre mari s'éloigne de vous, sinon les deux. Ça c'est pour tuer l'amour. Ils ont aussi fait sihr tqaf, pour donner l'impuissance sexuelle. Chacun, possible, chacun fait chambre à part, sinon au moment de nikah, il n'y a rien. Sinon créer toujours les problèmes pour gâcher les soirées des couples. Qui est sacré. Le nikah, il est sacré. Ils ont aussi fait sihr tlaq, bien sûr, pour le divorce. Il y a aussi sihr al-waswas al-qahri pour le mari. Waswas al-qahri, ça veut dire son propre qarin. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ça veut dire les shaytanat ima, ils le remplissent la tête, waswas, et aussi shayatin djinn. Waswas ima, waswas shayatin. Donc le waswas il a pris plus de contrôle. Le shayatin ils ont pris plus de contrôle. Et ça pour travailler en lui, pour faire ce que la sorcellerie veut. Donc l'homme, il doit revenir à Allah. Il aura une responsabilité devant Allah. Il faut qu'il soit sage et il aura la balance. Pour ne pas faire vivre la femme l'enfer ou la faire souffrir. Cette femme, il prie
Il fait sa salat, il essaye d'être parmi les meilleurs gens pour Allah. Il protège sa famille. Que ça, chaque mari souhaite. Devant Allah, il accomplit tout son rôle d'une femme. Il est marié. Il a donné la moitié de la religion au mari. Il a complété sa religion. Il le protège de l'enfer. Qu'est-ce que l'homme souhaite de plus? Chaque homme, s'il a comme ça, il doit faire sajda chaque jour. Ne demandez rien du tout. Vous avez des enfants. Vous êtes marié. Votre femme vous protège de ne pas faire les péchés dehors avec des autres shaitanats. Il vous a donné la moitié de votre religion. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il faut l'embrasser ses pieds. Et ça, c'est le plus grand honneur. Ce n'est pas un déshonneur de respecter sa femme, de l'écouter. Il y a des couples que la femme elle est plus sage que l'homme. Et l'homme, il doit écouter sa femme. Et ce n'est pas haram. Vous trouvez l'homme, il a bon corps mais il n'a pas de tête. Et tu vois la femme, j'ai reçu des milliers de couples quand je faisais la ruqya sur place. Subhanallah. Et toujours, j'essaie d'apprendre avec chaque couple. Des fois, je tombe sur des femmes, subhanallah. Je dis au mari, écoutez ta femme. Car d'après toutes leurs histoires, la femme, elle dit, je lui ai déjà dit ça. J'ai déjà, ne vends pas ça, ne fais pas ça, garde ça. Et il ne m'écoute pas et il est tombé plusieurs fois. C'est quand tu entends ça, tu dis à l'homme, parle avec ta femme, et écoute ce qu'elle dit. Et elle sera contente. Il ne va pas dire non, c'est moi qui contrôle, celui qui gère. Non, le plus sage gère dans le couple. Chez Allah, ce n'est pas haram. Soyez pas des fanatiques. Ah, j'étais une fois au Maroc. J'étais dans une Jumu'ah. Ça, c'est quand j'étais au Maroc déjà, avant de sortir de Maghreb. Il y avait un imam qui était, je sais pas, salafi ou wahhabi, je sais pas qu'est-ce qu'il était, fanatique. Il parlait la femme. Quand il sort, shayatin le suit. La femme. Il n'a pas parlé bien de la femme. Il n'a pas parlé de ce que ta femme te donne. Il te protège de l'enfer, il te complète ta religion. Et vous enlève votre spiritualité. Sans votre femme, impossible d'être élevé spirituellement. C'est un très grand sépar. Il parle après le Jumu'ah. Car après le Jumu'ah, on va tous manger le couscous. Car au Maroc, le vendredi, le pays entier fait le couscous. Tu sens le couscous dans la rue. Donc on fait le Jumu'ah, on revient, on a le couscous. Allah al-Adel. Au retour, j'entends les voisines. Les maris frappent sa femme. Et ce mari, il était à la mosquée. Donc qu'est-ce qu'il a appris avec ce shaitan imam? Il parlait tout comme ça. Ils sont retournés chez eux à la maison, tous ils se sont bagarrés avec la femme. Et on entend des cris. Ah, j'ai dit, c'est l'imam. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, oui, l'imam, l'imam qui se... C'est pour ça. Regardez. Ces hommes-là, qui traitent sa femme mal, il aura comme récompense le delà, l'enfer. Et la femme, la récompense qu'elle a, c'est l'éternité. Au paradis. Mais lui, il doit se jeter, se purifier dans l'enfer. Je ne sais pas combien de jours, combien d'années, comme Allah veut. Après peut-être, faites attention, respectez vos femmes. C'est mon message envers toutes les hommes. On passe à la sœur lettre C.
Sab'a. Vous avez 7 sorcelleries en total, ma soeur, et ces 7 sorcelleries, malheureusement, elles étaient renouvelées. Donc, comme le cas de la soeur. Il faut chaque 2-3 mois essayer de faire une purification. S'il y a eu de la sorcellerie, si vos ennemis n'ont pas refait, alhamdoulilah. Avec 5 djinns, si on vient avec 5 djinns shayatin avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Car la sorcellerie est faite par des sorciers professionnels. Apparemment, ma soeur, la sorcellerie n'est pas faite que pour vous, c'est la sorcellerie pour le couple. Votre mari aussi doit faire la ruqya, car c'est pour les deux. La catégorie qu'ils ont utilisée, il y a sihr ma'qoud, la sorcellerie qui a été travaillée, et ça a été mis ou derrière une chaudière, ou derrière un radiateur, dans un moteur de voiture, moteur de tracteur, derrière un four. Mais ce genre de sorcellerie, ça se met dans une place chaude, tiède, beaucoup. Ça fonctionne, ça se nourrit avec ça. Ça attire des djinns, shayatin, de feu colérique, qui causent la colère. Et l'afia. Après, on a sihr al-atar. Ils ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage. Kleenex pour vous atteindre. Il y a aussi sihr al-mu'allaq, la sorcellerie qui a été déjà accrochée ou sur une antenne, sinon sur un arbre, ça doit bouger avec le vent, ça se nourrit, ça attire des djinns volants dans la personne. Après, on a sihr al-mantour, la sorcellerie de travail a été déposée par vos ennemis, possible ou chez vous, ou bled, ou chez eux. Pour vous donner, ma soeur, sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance. Blocage sexuel. Sinon le mari, chacun fait chambre à part. Sinon le douleur pendant l'acte. Sinon faire tuer ou dormir le sexe du mari ou de la femme. Sinon le digo. Il y a aussi sihr talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté, pas pour quelque chose d'autre. Après, il y a sihr al-ishmi'zaz, pour que le couple aura le digo entre eux. Ça peut toucher les deux, sinon ça peut toucher un d'eux. Les shaitans, ils vont faire habiller l'autre par le digo pour que l'autre pour tuer l'amour dans le cœur. Après, on a sihr al-arham. Ce genre de sorcellerie, ça ressemble aussi à la sœur, lettre B, qui a sihr adam al-injab. Les deux, ils travaillent le même différent, mais c'est le même but. Ça, c'est pour ne pas avoir des enfants, sinon ça peut faire tomber les enfants, astaghfirullah. Pour que la femme ne remplit des enfants, ne tombe pas enceinte. Ça, c'est très dangereux. Ceux qui font ça, directement l'enfer, ce genre de sorcellerie. Tuer ce que Allah crée, tuer les enfants, la Ummah de Sayyidina Muhammad, c'est très difficile d'avoir le pardon. Sinon, il faut passer par le feu et après être purifié. Il y a aussi sihr Zanzin. Zanzin, ce sont les djinns qui vont essayer de vous déséquilibrer par des inspirations. Trop de waswas en vous pour que vous soyez déséquilibrés, pour que vous preniez des mauvaises décisions, pour que vous vous sentiez visé, vous aurez des doutes dans le coup, beaucoup de choses. Ils vont essayer de déséquilibrer mentalement. Après, on a sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ils sont spéciales dans les blocages de vie, pour que vous aurez les cadenas sur toutes les portes. Après, vous ont fait sihr al-mayous, pour que vous soyez habillés par la désespérance, désespéré, et celui qui est ya'is, désespéré, il est détruit. Ça enlève sa foi, ça enlève sa détermination, sa confiance, ça le fragilise. Car pourquoi être désespéré? Pourquoi y appeler la rahma d'Allah? La rahma d'Allah est toujours là, chaque jour. Ne jamais rentrer dans la désespérance, c'est une ruse et arme satanique
qui détruit l'être humain. D'ailleurs, j'aime pas travailler avec quelqu'un qui est désespéré dans un projet, quoi. Désespéré, je m'éloigne. Il faut déjà qu'il enlève ça. Car il y aura de la négativité. Beaucoup de mauvais oeil, ma soeur, c'est vous. Jalousie des gens qui parlent de vous. Si 3 énergies rejoignent la sorcellerie, car la tchaba les attire comme un aimant, ça nourrit le monde satanique, votre sorcellerie, votre djinn. Ce que vous avez, ma soeur. Donc, je passe directement aux lettres E, F, vos honorables anges, vos enfants. Les deux, ils ont eu Sihr al-Warta, c'est très dangereux. Dis aux sorcelleries que vous avez maintenant, renouvelez, refaites. Ils ont eu le Warta. Le Warta, la petite, le grand. Le Warta, ça veut dire, ça a été décidé par les djinns des couples, par le monde satanique, qu'ils héritent toutes les sorcelleries des parents, pour qu'ils auront les mêmes sorts, même dit maintenant. Et ça perturbe les enfants. Et s'ils grandissent, ils auront une armée de djinns qui seront attirés par cette warta. Le warta, ça veut dire les héritiers. Ils commencent à appliquer leur sorcellerie et les pourrir la vie. Normalement, le warta, ça vient déjà avec son propre armée. Mais là, ils n'ont pas encore les djinns de cette warta. Il n'y a que les djinns des couples qui essayent de garder cette warta, cet héritage de sorcier jusqu'à qu'ils grandissent un peu. Possible, si vous ne m'avez pas contacté, possible ils auront cette année une équipe de djinns et là ils vont les... C'est ce qu'ils ont. Et c'est ça qui les perturbe. C'est la sorcellerie de toute la famille qui a touché la famille. Eux ils ont hérité. Astaghfirullah. Le warta c'est pas comme la tchaba, c'est pire. Le warta c'est la sorcellerie immédiate. La tchaba c'est une malédiction, mais le warta c'est comme elle est déjà fonctionnelle, peut détruire la personne. Dit la tchaba elle peut attendre. Il y en a qui ont le tchaba, il y aura quelques problèmes, mais pas comme le warta. Le warta c'est comme eux-mêmes, ils sont ensorcelés aussi. Je passe au frère lettre D. Il y a 8 sorcelleries en total qui sont dans votre ou en vous et qui sont vraiment fonctionnelles. Les djinns, il y en a 17 en vous qui sont à l'intérieur et autour de vous. 17 djinns, shayatin. Et je vous assure que ce ne sont pas des djinns gentils, ce sont des shayatins qui détruisent la personne. Vous êtes un cas très lourd, car la sorcellerie et les djinns que vous avez, c'est des vrais shayatins. Et aussi vous avez hérité la tchaba. Vos honorables familles aussi étaient touchées par la sorcellerie et vous avez déjà la tchaba. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez eu, à tout ce que vous avez fait. Ça vous a déséquilibré. Et le côté psychologique, c'est pas l'oracle qui l'enlève. L'oracle enlève ce qu'il mentionne, la sorcellerie et les djinns, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais côté psychologique, même si dû aux sorcelleries et djinns, il faut que le patient, il doit reprendre son équilibre, il doit changer les mauvaises habitudes, nettoyer son dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit regarder qu'est-ce qu'il a fait comme haram, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a eu toutes ces épreuves sataniques contre lui. Ça, et aussi enlever les mauvaises habitudes que lui il fait. S'il fait quelque chose de pas bien, il fume le hashish ou les cigarettes ou l'argila ou boire de la bière ou aller avec les femmes dans le haram,
sans sorcellerie, il sera un shaitan humain. Il aura des épreuves. Apparemment, la sorcellerie que vous avez vue, c'est comme si vous l'avez cherché. Je dois dire ça. Depuis que j'ai vu votre photo, j'ai des mauvaises inspirations contre vous. Vous faites quelque chose de n'est pas bien. Allah n'est pas content. Je dois dire la vérité. Vous m'avez contacté pour savoir qu'est-ce que vous avez. Regardez ce que vous avez fait. Est-ce que vous étiez avec des autres femmes, avec plusieurs femmes? Et quand on va avec plusieurs shaitanats, il y en a une de elles ou deux qui va faire de la sorcellerie. Ou vous étiez avec une qui est parmi l'armée de Dajjal, celui qui le touche, ou touche son corps, il faut le savoir. Quand quelqu'un va coucher avec quelqu'un d'autre dans le haram, les djinns de cette personne vont entrer dans l'autre. C'est comme un pacte. Elle est blindée de sorcellerie de djinn. Tu viens le toucher, il passe à travers votre contact. Ça, c'est les djinns qui me l'ont dit pendant les ruqya, pendant mon expérience. Ils m'ont amené un qui était tout. Déjà, quand j'ai vu sa lumière, j'ai eu des inspirations pareilles, comme le frère. J'ai dit à ses paroles, lui, il a fait quelque chose de mal. Et ça, c'est une punition contre lui. Car il a eu des avertissements de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la part des gens d'Allah, de la part des anges. Mais lui n'a pas écouté et c'est lui qui l'a cherché. Et c'était vrai. Ces shayatans, ils ont dit, oui, cheikh. Ils rigolent. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, vous jouez avec les femmes, vous jouez avec les filles. Voilà, ça c'est un cadeau de l'haram que vous avez fait. Regardez mon frère, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a quelque chose. Vous êtes habillé par une lumière qui n'est pas bien, une lumière de malédiction. Je vous dis la vérité. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers Allah. Sinon vous aurez des épreuves pour toujours. Personne ne peut vous aider. Même si vous faites le tour de toutes les raqis. Allah accepte leur travail. Mais il garde l'épreuve sur vous. Car vous ne voulez pas revenir vers lui. Subhanahu wa ta'ala. La rahma d'Allah et les portes de rahma sont ouvertes. Rejoignez lui. Tout le bonheur, c'est avec lui, subhanahu wa ta'ala. Tu peux te marier si tu as aimé quelqu'un, va demander sa main dans le halal, éloignez-vous dans le haram. Ça va vous amener que des shayatins et vous allez devenir un shaitan humain et vous allez devenir parmi l'armée de Dajjal. Change et essaie d'être parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi, le plus grand calife d'Allah, pour sauver la Ummah et se sauver vous-même. Il y a une catégorie de la sorcellerie. Vous avez déjà vous avez déjà mangé de la sorcellerie, bu de la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-majmar. Majmar, ça veut dire la sorcellerie a été brûlée, mahrouqa. Il y a sihr al-atar. Vous avez eu, il a fait quelque chose qui vous appartient, ou avec tes vêtements, ou avec tes salives, ou avec quelque chose de vous, ou avec votre photo, ou vos cheveux, vos barbes pour vous atteindre. Pour vous, il y a deux sorcelleries de sihr al-junun. Ça veut dire la sorcellerie pour la folie. Pour que vous allez droit, l'hôpital psychiatrique, vous allez droit vers la folie. Ça, c'est très dangereux. Cette personne souhaite que tu sois fou pour vengeance. Tu as eu des vengeances. Après, il y a sihr al-hawatif.
L'hawatif, ça aide à aller vers la folie. Ce sont des inspirations sataniques intérieures, extérieures pour vous déséquilibrer votre cerveau. Après une sihar tqaf, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, sinon le blocage de mariage, sinon le retardement de mariage, sinon n'importe quelle femme s'échappe de vous. Et Shaitan, il peut vous laisser, mais dans le haram avec les femmes. Mais quand tu veux le halal, non. Ça c'est très dangereux. Après une sihar insidad, 2 fois aussi. Sihar insidad, c'est le plus haut degré de blocage dans la sorcellerie. Et vous avez 2, imaginez. Des cadenas partout. Après une sihar shum, la sorcellerie de la poisse. Pour que vous aurez la poisse, mon frère, dans votre vie. Il y a aussi sihar al-bu's. Le boss, 2 fois aussi. Sihar al-bu's, pour que vous aurez la misère. Vous rencontrez la misère pour que vous soyez habillés par la misère. Ça c'est à cause de l'haram. C'est ça ce qu'il vous a donné. Il faut que les gens apprennent. Soyez avec Allah. Protégez votre religion. Protégez votre âme, votre spiritualité. Gardez-les propres pour qu'ils vont vers Allah devant lui propres. Ils n'ont pas besoin de jugement. Vous rentrez directement au paradis. Vous avez tous les plaisirs et les désirs là-bas. Éternellement. Cette dunya, 50, 30, 70 ans, on va tous ouvrir notre bouche et aller le rencontrer. Et Wallah al-Adim, chaque seconde, il est enregistré. Allah il dit soit il sera. Avant votre mort, vous allez voir votre vie défiler. Vous allez se rappeler de chaque instant. Dans 5 minutes, tu peux voir chaque instant de votre vie. Tout. Et tu vas connaître tout. Tu vas regarder avec l'œil des cœurs. Tu vas voir avec la vraie spiritualité. Avec votre âme. Les voiles s'enlèvent devant vous. Rien à rajouter que ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et que l'islam est ma religion. Allah subhanahu wa ta'ala, mon unique Dieu. Et Shaitan, le monde satanique, le monde antichrist, Dajjal, c'est nos ennemis. Et que le Mahdi alayhi salam, le grand Khalif d'Allah, qui va venir dans le dernier temps pour le suivre et être avec lui, et être avec Sayyidina Isa qui le suit, Jésus. Ya Allah, gardez cette intention au fond du cœur pour notre jour de jugement. Sincèrement on le dit. Ya Allah, gardez ce jugement amana chez toi, qu'elle sera une protection pour nous, Inch'Allah, et maghfira et rahma pour nous tous et ceux qui regardent cette vidéo. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.